Bon. Bon, bonjour à tous. Alors, j'ai essayé de me mettre dans le ton. Hein, je me suis beaucoup amusé à faire cette présa. Alors, d'habitude, on essaye de recycler une vieille présa. Là, c'était pas possible. Heureusement que vous n'avez pas choisi Maya l'abeille comme thème. Là, c'était quand même vachement plus sympa. Alors, moi, je suis le parrain de cette promo. En tous les cas, l'entreprise, le groupe Terrena est le parrain de cette promo. Et le rôle du parrain, c'est aussi de donner quelques conseils, et notamment à vous tous qui allez plonger dans le monde du travail. Hein. Demain, voilà, c'est le grand bain. Tout le monde va oublier votre diplôme. Il n'y aura plus que vous, c'est-à-dire votre posture, votre attitude, vos comportements dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait les conditions de la réussite dans l'entreprise? Alors, si on regarde tous les bouquins de management, le manager idéal, il ressemble à ça. Okay? Personne ne ressemble à ça dans l'entreprise. Personne n'est super leader, super stratège, super visionnaire, super acteur du changement. Acteur du changement, ça revient dans tous les bouquins de management. Personne ne ressemble à ça. Ça n'existe pas. Hein. En tous les cas, cette perfection n'existe pas. Alors, au pire, vous avez ça. Alors, pour les plus jeunes, ceux qui ne le connaissent pas, ça, c'est Roger Moore. C'est un des pires James Bond qu'on ait eu. Alors, bien évidemment, tout ça va faire débat, parce que certains l'adorent. Hein. Au mieux, c'est mon préféré, vous avez Shin. Il est super. Mais on voit bien que pour finalement le même rôle, on a plusieurs acteurs qui vont avoir des réussites différentes et c'est la même chose dans l'entreprise. Shin était super, Daniel Craig, il est pas mal. Le pire de tous, loin devant Roger Moore, c'est lui, Georges Lazenby. Tout le monde l'a oublié. Plus personne ne sait qui était Georges Lazenby. Il n'en a fait qu'un d'ailleurs de James Bond. Donc, qu'est-ce qui va faire la réussite dans l'entreprise? Je vais vous parler de posture. Tout ce que je vais dire, c'est mon regard à moi, c'est mes convictions à moi. Ça n'a rien de scientifique. C'est juste le regard d'un DRH qui a malheureusement un peu plus de 30 ans de pratique et d'observation des entreprises et des managers. Donc, c'est ce que je vois. Et je vais parler de posture, c'est-à-dire ce que vous pouvez travailler chez vous. Je ne parle pas de personnalité, je parle simplement de l'attitude que vous allez avoir dans l'entreprise. Donc ça, vous pouvez le travailler. La première chose, c'est la forme. La forme est importante dans l'entreprise. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo, c'est vrai. Et dans l'entreprise, c'est particulièrement vrai. Bon, alors, j'ai plein de parents ici, on a tous eu des ados ici. Moi, j'en ai eu 3. Modèle de base, hein, c'est-à-dire un peu ronchon, attachant, chiant. Très attachant parfois, très chiant parfois. Et vous, étudiants, ça vous arrivera. Hein, vous aurez un jour des ados. Donc voilà, vos parents vous regarderont avec beaucoup voilà, de sympathie, mais assez peu d'empathie d'ailleurs. Hein, okay. Et l'ado de base, il vous dit, bah non, mais papa, voilà, les gens doivent me prendre comme je suis. Ah ouais, mais dans l'entreprise, ça ne marche pas comme ça. Hein. Dans l'entreprise, la forme est importante. Donc, soignez la forme. Si vous rentrez dans un cabinet conseil, vous verrez que vous allez travailler beaucoup sur le fond, mais aussi beaucoup sur la forme, parce que la forme, c'est un vecteur de conviction. Et l'entreprise cliente, elle sera très attentive à la forme. Mais ce qui est vrai pour l'entreprise cliente est vrai pour votre entreprise. C'est-à-dire qu'elle est aussi exigeante pour les gens qui présentent de l'extérieur que pour ceux qui sont en interne. Okay. Donc soignez votre présentation, soignez vos présentations et communiquez à bon escient, c'est-à-dire à chaque fois que vous communiquez, travaillez cette communication. Encore une fois, la forme est importante. La deuxième chose, et là je m'adresse aux ingénieurs, un peu techno, oubliez la technologie. Il n'y a rien de plus excédent hein, que celui qui tapote sur son ordinateur, qui répond au téléphone dans une réunion. Les gens qui présentent dans une réunion, qui ont travaillé une présentation, ils veulent une écoute. Donc donnez-leur de l'écoute, soyez là où vous êtes. Oubliez la techno hein, pendant
un entretien pendant les réunions. Si vous voulez vous démarquer, oubliez la techno. Aujourd'hui, dans une réunion d'entreprise, on a toujours l'impression que les gens sont médecins urgentistes. Ils sont rivés au téléphone et ils attendent le coup de fil. Non, on n'a pas de médecins urgentistes dans les entreprises. Soyez là où vous êtes. On a tous un patron, même James. Moi, pendant plusieurs mois, en 2019, le conseil d'administration m'a demandé de prendre les rênes du groupe. On avait une crise de gouvernance. Pendant plusieurs mois, en intérim, j'ai été le DG du groupe. Alors, ils m'ont demandé, c'était pas tout à fait une demande d'ailleurs. Voilà, il n'y avait pas de réponse, tu dois prendre. Bon. Quand vous êtes patron, vous avez justement pas de temps pour vous. Okay. Donc, vos collaborateurs doivent gérer le temps pour vous. Donc, gérez le temps de votre patron. Soyez bref, concis et surtout, rassurez-le. C'est-à-dire qu'on a tous des problèmes, et vous êtes d'ailleurs payé pour résoudre des problèmes, mais surtout, venez avec des plans d'action et des solutions. On a tous des problèmes. Donc, si vous venez qu'avec des problèmes, ça ne peut pas marcher. Vous venez avec des solutions, et là, pour le coup, ça rassure votre boss. Et puis, travaillez votre crédibilité. Lui, il est crédible. Quand on le voit comme ça, on se dit que ce garçon, voilà, il est bien dans son rôle. Travailler sa crédibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je crois beaucoup à l'expertise. Je crois qu'on doit travailler son expertise et travailler son expertise tout au long de sa vie professionnelle. Moi, j'apprends encore tout au long de ma vie professionnelle. Alors, soyez ce qu'on appelle les T-men, c'est-à-dire, voilà, la barre verticale du T, la plus importante, c'est votre expertise, c'est ce que vous faites. Donc celle-là, il faut la nourrir continuellement pendant toute votre vie professionnelle. Et puis la barre transversale, c'est la vision que vous avez des autres fonctions de l'entreprise. Elle est très importante, donc intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'entreprise. Si vous êtes à la technique, intéressez-vous à la finance, intéressez-vous au marketing, intéressez-vous au commerce. Parce que la meilleure façon d'être bon dans l'entreprise, c'est d'avoir un socle d'expertise, mais d'avoir une vision très transversale des choses. Alors je suis très fier de celle-là, parce qu'elle était difficile à trouver, celle-là. Madame la présidente, tout à l'heure, Madame la conseillère, tout à l'heure, le disait, prenez des risques. Mettez-vous en zone d'inconfort dans l'entreprise. Okay. Sortez de vos zones de confort. Allez, exposez-vous. La meilleure façon de progresser dans l'entreprise, c'est de s'exposer, de prendre des risques. Soyez exigeant avec vous-même. Avant d'être exigeant avec les autres, soyez d'abord exigeant avec vous. Et puis, dernière chose, alors c'est pas comme ça, c'est pas tout de suite visible. Soyez facile à travailler. On connaît tous, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, des gens qui sont très difficiles à travailler. Vous ne les appelez pas d'ailleurs, parce que dès que vous les appelez, vous savez que ça va poser un problème, quoi. Okay? Parce qu'il va falloir régler un problème. J'en vois qui sourient, donc ils pensent déjà, est-ce qu'ils vivent au boulot? Ben oui, il y a des gens au boulot, voilà, vous leur téléphonez, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc et les entreprises ne peuvent plus gérer ça. On n'a plus le temps de gérer ça. Okay? Donc soyez facile à travailler. Ça veut dire quoi, facile à travailler? C'est-à-dire que quand les gens viennent vous voir avec un problème, vous les accueillez avec les sourires, quoi. Vous ouvrez votre porte. Et vous ouvrez votre porte à votre équipe. Vous êtes là pour les faire grandir. Vous êtes là pour les tirer vers le haut, pas vers le bas. Et puis, encore une fois, un problème, deux solutions. Il y a des gens que vous allez voir avec un problème et vous repartez avec deux problèmes. Non, non. Un problème, deux solutions. Moi, j'arrive à la fin, là. On l'a dit tout à l'heure, voilà, vous allez affronter des défis énormes. J'espère que moi, je vais vous accompagner en tous les cas pendant encore quelques années pour affronter ces défis qui sont passionnants.
Le management, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des preuves de management. C'est la preuve du management. C'est le temps que vous accordez aux équipes. C'est la qualité de l'écoute que vous accordez à vos collaborateurs. C'est l'exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des équipes. C'est ça, le management. Ce ne sont que des preuves. Okay? Donc demain, donnez la preuve à vos collaborateurs que vous les managez. Bonne route.